durant la nuit et qui a accepté que vous, seulement, nous puissions être comptés par les vivants qui puissent recevoir nos acclamations. Amen. Nous reprenons notre texte de base pour continuer avec notre séminaire sur la présence de Dieu qui est une garantie pour l'extension de nos limites. Nous sommes dans le livre d'Exode, au chapitre 33. Nous partons du verset 15 jusqu'au verset 17. Et nous lisons au nom de Jésus. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Prends le contrôle de toutes choses. Que la parole que nous avons libérée ce matin édifie ton peuple. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi dans cette réunion. Nous le précipitons dans les lieux années au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de cette réunion, manifeste-toi comme Père et puissant guerrier, Dieu tout-puissant au milieu de nous. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé ce grand message sur la présence de Dieu qui est garantie pour l'extension de nos limites. Moïse l'avait compris. Il a vu comment Dieu a marché avec eux. Il a vu les exploits qu'ils ont réalisés. Ils ont vu des victoires qu'ils ont remportées. Il s'est dit, si nous remportons toutes ces victoires, c'est parce que la présence de Dieu est parmi nous. C'est ainsi qu'à un certain moment, le peuple s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu avait retiré sa présence du milieu d'Israël. Et Moïse l'avait compris. C'est ainsi qu'il va formuler cette prière. Seigneur Dieu, si tu marches avec nous, ne permets pas que nous puissions continuer la marche vers la terre promise. L'Éternel a répondu favorablement. Il a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux, Moïse. Je ferai ce que tu as demandé. C'est ainsi que Dieu a marché avec eux jusque dans la terre promise. Nous avions déjà abordé le premier point que nous pouvons considérer comme tout un sous-terre. Nous avions parlé de caractéristiques de la présence de Dieu. Première caractéristique, son aura. Là où il y a la présence de Dieu, l'atmosphère est conditionnée. Les gens qui comprennent l'importance de la présence de Dieu, ils changent même d'attitude, même des comportements, quand tu réalises que maintenant ils sont dans la présence de Dieu. Deuxième caractéristique.
de la présence de Dieu parmi les gens, c'est le son de sa voix, c'est sa parole. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu doit conditionner notre vie. Si nous sommes insensibles au parler de Dieu, à la parole de Dieu, il nous sera difficile de vivre dans sa présence. En d'autres termes, quand nous écoutons la parole et que la parole n'impacte pas notre vie, mais change pas ton cœur, c'est qu'on n'est pas dans sa présence. Là, nous avons une garantie sûre d'aller en enfer. Mais devant la parole, nous devons trembler. Devant la parole, nous devons arranger notre comportement. La parole de Dieu doit conditionner notre façon de vivre. Troisième caractéristique, c'est le nom. Quand on cite le nom de Dieu, là où on cite son nom, il descend. Et là où il descend, il se manifeste. La quatrième caractéristique, dès qu'on cite le nom, il descend et laisse les traces. Nous sommes passés au deuxième chapitre. Là où nous avions parlé des hommes qui ont marché dans la présence de Dieu. Nous avons parlé de Moïse. Moïse était différent du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait découvert une seule dimension de la présence de Dieu, c'est-à-dire les miracles de bénédiction. Quand on n'a pas compris toutes les caractéristiques de Dieu, on peut abandonner Dieu. On peut passer à côté de sa présence. C'est ainsi que le peuple d'Israël, malgré qu'ils ont mangé, ils ont bu et tout ce qu'ils connaissaient, mais ils ne partaient pas abandonner Dieu, aller dans le péché. Ne te limite pas à dire je connais Dieu, Dieu est avec moi parce que tu as vu des miracles. Les enfants d'Israël l'ont vu. Colombe de feu. Ils ont mangé la manne. Mais ils ont refusé la présence de Dieu. Et Dieu a décidé de les exterminer tous. Alors si toi, tu n'arrives pas à participer à l'enlèvement et que tu vas en faire, Dieu ne peut rien. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Parce que même moi, un jour si je me décide, je dis non, je ne vais plus travailler pour Dieu, je ne prêche plus. Il va susciter des pierres pour prêcher la parole. Personne n'est indispensable devant Dieu. Ainsi qu'aimé dans le Seigneur, ne vous accrochez pas à ce que Dieu vous a donné. C'est l'éternel de sa présence qui est indispensable pour vous. Mais le peuple d'Israël, ils s'attachaient seulement aux miracles, tout ça, quand ils ont vu des épreuves, ils ont critiqué Dieu, ils ont critiqué Moïse, ils ont abandonné le Seigneur. Mais Moïse, lui, il n'avait pas seulement des miracles. Lui, il avait la connaissance du nom. Et il avait entendu la parole. Et la parole avait conditionné sa façon de vivre. Et ainsi, si la parole que tu entends
n'a pas encore atteint le niveau de conditionner ta façon de vivre. Tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Tout ce que tu vois comme des petites bénédictions, là, c'est ce qu'on appelle en français la providence divine. Le soleil se lève pour tout le monde. La pluie descend sur la terre pour tout le monde. Cela ne veut pas dire que quand l'eau est descendue dans ton champ, la pluie est descendue dans ton champ et ton champ a porté beaucoup de fruits et tu es un homme béni et tu es avec toi. Non, ça c'est la providence divine. C'est pas parce que nous mangeons, nous nous habillons, nous construisons des maisons, nous achetons des voitures et cela démontre que Dieu est avec nous. Non, pour que tu sois sûr que Dieu est avec toi, tu dois voir les 4 caractéristiques. Conditionné par ce que tu as entendu. Et quand on cite le nom de Dieu, tu t'humilies devant le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, nous passons au 3e chapitre. Comment activer la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons appris des caractéristiques. Nous avons vu des exemples des hommes qui ont marché dans sa présence. Maintenant, nous apprenons comment activer la présence de Dieu dans notre vie. Première chose, en nous basant sur la demande de Moïse, nous comprenons une chose. Pour marcher avec Dieu, il faut le lui demander. C'est ainsi que chacun de nous doit apprendre à commencer la journée avec Dieu. Pas seulement que tu apprends à commencer la journée avec Dieu, mais fais tout pour ne rien faire sans faire intervenir Dieu dans ce que tu fais. Tout ce que tu veux faire, associe Dieu. Tu veux commencer une affaire, prie Dieu, invite-le. Tu veux aller voler, associe-le. Hein? Non. Tu veux aller à l'hôtel avec une femme, associe Dieu. Non. Tu veux aller boire dans un bar, associe Dieu. Là, tu as compris que tu vis avec la présence de Dieu comme un habit que tu peux porter aujourd'hui et tu arrives à un milieu donné, tu enlèves. Là, ce n'est pas la présence. La présence de Dieu doit être manifeste. Nous devons la demander dans tout ce que nous voulons faire et nous devons demander à Dieu de nous accompagner partout où nous allons. Baptême Sako, Yamabe, de Moutouboye, Africadio, Apostole Omaka. Si vous avez des exemples, vous avez c'est ça la parole. Les Camerounais sont moniqués au bout de la société, il y a des Camerounais qui disent sa présence, il y a les Camerounais sont au Saraka. Il y a une question qui est au Saraka.
pour éviter ça de la carte à Yambo. Tant que c'est pélaté que pasteur à mon. Tant que c'est pélaté que ma serviteur à mon à Bayeba. Sokoto yo kaka kelo ko wana tena bongoto. Et si ko na kuli ko ko na zambete, il va te sika pour qui c'est la présence de Allah. Partout Dieu ne peut pas t'accompagner, c'est un lieu dangereux pour toi. Bolivie, ok, c'est légitime. Dieu entraînera avec joie avec toi. À côté de la Moussala, vous voyez que vous qui est dans Moussala. Le politique que tu as les combos, au sein des hommes et sous la main que tu as les combos, au cours de ça, il y a un peu de son mon amaloa, comme il dit ça, il y a un conscient que ça, on peut comme un de l'eau. C'est la nuance, au moni que ça, au soni, pour les ensemble de la carte na yako, il va que c'est là où il dit sa présence dans l'ensemble de la carte na yo, parce que la présence est ensemble de thé, ce qui enlève pas et ça a mis les lots. Nelika ya koso ya mabe na via ya bwana ukomona nzambe ya mibale soki yo bandiki koloka yo na milimo na mbindo tako ekoya ekomona nzambe te kozanga koakompanye yo na bar te na hotel te na esiko ekoyiba te mpe na esiko okendaka pindoki te lokola akompanyaka yo esika wana te seke bakona na yo baya kokuta yo sans minduki, sans force, sans puissance. Pas pour qu'il faut détruire nous. Donc, et puis celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais celui qui est en nous là, ça n'a été. Même ceux qui a gardé pour sa famille qui a l'ocaille. Même la bus, balokio. Même la bureau dans ça, balokio. Parce que la présence de Dieu, déjà n'a eu le côté. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Et le roi du Bosso, pour activer présence et ensemble dans bon mot, dans yo, dans ta journée, en invitant Dieu de t'accompagner dans tout ce que tu veux faire. Pour que les cicatés, pour ça les cicatés, pour ça les locotés, ça qui rejoint les locotés, côté à moi, on va ça. Surtout que c'est pour ça là. Yo moko yebi soki akwakompanye yo soki okoinvite ye soki siko na mitungaka bambeko oyo batendaka kosala kindumba to bambeko bakendaka komela masanga na babala siko soki aksida elingi esweli yo na esika wana okoki ye na Seigneur Jésus ça na baage na nzambe mbala moko basiliki balobi alobeka mpe kombo ya nzambe. Est-ce que vous connaissez d'abord loi, les 10 commandements à la femme? Très souvent dans les autres faits. Exode 20. Il fait ça pour la distribution du pays pour eux. Ça va faire ça dans la mousse. Nous avons besoin de cela dans les États-Unis. Point de départ, il y a mon Christ. Exode, le chapitre 20, à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Alors je suis l'Éternel ton Dieu. Nazali Yahweh Zambo Yayo. Soit Zobata, Opesa Bako Mipe, Yoka Mobeko Yaya.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne peux pas avoir et l'homme moussous, ton moussous, on y a dit qu'on moumba bela, on a dit qu'on tossa pour les gabas. Ça parce qu'il ne faut pas bien rester ce peuple est idolâtre. Alors vous savez les idoles dans vos cœurs. Et dit qu'on va. Et dans la vidéo pour comprendre ça, il y a une valeur pour les gagas. Et ça, c'est le grand péché de Gisèle. Gisèle, nous avons appelé sa priorité dans mon allié, mais il y a un sang de remerciement. Particulièrement le jour où nous avons réunion de culte. Les gens se donnent le mythe, il y a beaucoup de gens. La maman a beaucoup saboré, avant il y a Boya. Maintenant, pour nous, on a tout comme ça, quand même, il y a un bon. Papa, dernier mot, avant il y a Boya. Maintenant, on va voir dans l'état de transport, embouteillage. Ça, c'est un faux problème que Dieu n'écoute même pas. Quand on est dans l'ambassade, on a posé comme ça. Quand vous avez l'ambassade des États-Unis, on a posé comme ça. Dans le coup, il y a une heure, 9 minutes, où tu dois entrer dedans. On te dit que tu dois être là à 7h30. On se va pour dire 7h40. Aux autres moments, vous trouvez tout le monde à coma déjà. Je ne me rappelle pas être arrivé à l'ambassade en retard. Jamais. Quand on commence en retard. Tout le monde se maintenant, on va faire Madouéka, qui passait de côté à Kifore. On a dit que tous attendent. On a dit, pour la voyage, ils ont la valeur macasse. Ils ont la valeur macasse qu'on a mis sur les plateformes. Mais à l'église, nous avons des raisons. Parmi nous, sur les des entreprises sérieuses. Ils sont tous les jours à temps pour pointer arriver là-bas. Parce que mon salaire a la valeur pour laquelle on a vie. Il arrive à temps. Mais biso Zambe a la valeur de Zambe a dans Oyotoyaka na ma heureuse na biso, c'est-à-dire quand on n'a rien à faire, on peut aller vers Dieu. Non! Il y a pour Zambe pour imposer Israël, bailler la guerre à Zanami. La daki Goya pour dire offrande na Towa Koke de Milano, les dina pour la boutique offrande de Oki. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises pour nous faire offrande. Pour les gens qui ont deux autres natifs, qui ont autant de bonbons qu'ils vont oublier. Vous avez les idoles à vos cœurs. On a ensemble, à Korobana, le prophète d'Esaïe, à Koïdisabana Israël. Ce peuple a des idoles à son cœur. Il dit Korobana. Batana Biloko va payer sa valeur. Au moment où à sa santé, la culte, autour de mon ami, tout ça qui a réuni la famille, non pas le bac. Puis nous sommes tout à l'heure, c'est les barres, sinon tout à l'heure, il n'y a pas de mission tout ça qui est pour la vie, non pas le bac. À non pas dans la sorte, surtout qu'il y a des choses à nous. On a peur de la parole. Il y a non parce que non pas pour mais ça, à mon niveau, on a surtout à une âme pour le à boire qu'elle a fait. Quelle est la crainte que nous avons de ces Dieu? Oui, allez-y. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Parce que la image, la symbole, puis bazali bongo bazali boso na yango. Alobi
Pour ça, il y a côté, c'est une image qu'on a vue au ciel, le tabernacle devenu du ciel, comme ça, à ça, le tabernacle, non. Au Abraham, Élie, la photo, il y a Élie, mais non. Il a connu pour fabriquer, pour tout représenter les arbres, les abominations. La bêtise, nous sommes bâtis à la photo, il y a un prophète, ce sont des abominations. Mais il faut dire ça, mais la bêtise, nous sommes bâtis à Mikiko, ce sont des abominations. Ça n'appelle pas la présence de Dieu, mais ça irrite Dieu. Et ce que ça me canta. Alors, tu ne feras pas d'image d'ailleurs. Pour ça, l'autre côté, pour ici, là-bas. Alors, pour ça, l'autre côté, il passe là-bas. De représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel. Même si vous avez là, ange, vous dessinez ange. Ange, vous dessinez, vous là. Non. Même si vous avez là, vous avez le monaka, colonne de feu, au moni buisson ardent, monstre sur la buisson ardent, yo sali buisson ardent na yo sali colonne de feu na yo, colonne de feu, c'est une abomination. Ça n'attire pas la présence de Dieu, mais ça dit comme irritation. Il y a ça. Amen. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Mais, il règne depuis le ciel jusqu'à la jusque sur la terre. Et il déclare dans la Bible le trône, le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Il remplit la terre. Pour verser la ligne, pour comprendre le verset 3. Et puis le verset 7. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Prendre le nom de l'Éternel en vain. Et dit Kolobani. Et dit Koloba. Aujourd'hui, Freddy n'a eu à désordre, Yamassoum, Deboyebi. Au cause de l'appel Doki, aux inconscients. Mais, aujourd'hui, les appels pour moi, ça c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Et ça pour sakarana pour moi ça. Montomuti comme la massacre à l'envoi. Dans Mutuka, hasta l'église Sabaloni, Seigneur Jésus, Namasa, Zamba Yépe. Montomuti comme ça les cours. Après la Poutou, à tout ça de la Samba et la Taille, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Pour Sakanana pour moi. Et puis la Kinshasa, la Bazo Sakanana pour moi. Qui n'a pas résisté à mon pays, Bazo Yemba, la tête n'a pas dit n'a pas pour se douter après le dit, là il a sa belle là, Dieu n'a pas que faire des gens qui ne respectent pas sa parole. Si vous invoquez le nom de l'Éternel, il dit que ceux qui invoquent le nom de l'Éternel se séparent du mal. Alléluia. La présence de Dieu doit être activée chaque matin quand tu te réveilles.
Tu l'invites à t'accompagner. Dans tous les mouvements que tu dois faire, fais-le avec Dieu. Tous les actes que tu vas poser la journée, demande Dieu de t'accompagner. Et tu auras le courage de l'inviter si là où tu vas, tu es en train de marcher dans la parole que tu as entendue comme son de la trompette. Église, écoutez-moi. Le christianisme n'est pas une religion. C'est-à-dire, on ne parle de Dieu parce qu'on connaît les versets bibliques. Mon pasteur Richard, est-ce que tu crois? Nous aussi nous lisons la Bible, nous connaissons la Bible. C'est pas ça. Le christianisme, c'est une vie. La parole. Dieu lui-même. Les gens qui t'ont connu hier, il faut en mesure de dire nous voyons un autre homme en lui. Ce frère qui était polémique, qui s'emportait chaque fois qu'il a colère, disait n'importe quoi. Maintenant, même si on lui marche sur le pied, il est calme. Il est tombé en. C'est ça une personne qui vit dans la présence de Dieu. C'est ça une personne dont la parole de Dieu a conditionné la vie. Le son qu'il a entendu a changé ça. Activer la présence de Dieu en invitant Dieu chaque jour à t'accompagner dans ce que tu veux faire et à t'accompagner dans tous les lieux où tu veux aller. Si vous avez compris cette première manière d'activer